Écoute bien le point du succès dans la vie. Ce que tu dois comprendre pour ne plus jamais échouer. Il est dit que Dieu a créé l'homme à son image selon sa ressemblance. L'image que nous sommes de Dieu se réfère à notre état d'esprit, c'est-à-dire notre intellect, notre état d'émotion, c'est-à-dire notre sensibilité, et notre état de décision, c'est-à-dire notre libre choix. Nous sommes donc image de Dieu, et cette image doit fonctionner selon la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire pour arriver au succès selon Dieu, pour tout réussir comme Dieu. Mais si l'image que nous sommes de Dieu fonctionne mal, nous ne pourrions pas arriver à être la ressemblance de Dieu. Nous serions devenus la ressemblance de l'échec, donc de quelque chose d'autre. Regardez bien que ces trois éléments, c'est-à-dire l'intellect, la sensibilité et le libre arbitre, sont amalgamés et adaptés à une existence physique harmonieuse. Cela veut dire que Dieu a déposé son image dans un corps physique. Et notre intellect travaille avec le corps physique. Quand on parle du corps physique, on parle des 5 sens qui constituent les moyens de notre observation. Donc, l'observation, tout ce que nous observons sur la terre, devra être transmis directement à notre état d'esprit pour l'appréciation. Donc, l'intellect s'occupe de l'appréciation, et de l'appréciation, la sensibilité se saisit pour une aspiration. De l'aspiration, nous déclenchons maintenant la décision. Alors donc, de l'observation du corps physique, vient maintenant le mental pour l'appréciation, vient maintenant les émotions pour la sensibilité, c'est-à-dire la sensibilité pour l'aspiration, et enfin, le libre arbitre pour la décision. Comment ça se passe? Lorsque vous observez quelque chose, je prends l'exemple d'une seule observation, ce qu'on entend par exemple. Parce que quand on parle de l'observation, on parle de ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on peut flairer comme odeur, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut goûter. Donc l'ensemble de la manifestation des 5 sens. C'est les 5 sens qui constituent le moyen même de l'observation de l'homme physique. Et lorsque vous entendez quelque chose, je prends juste l'exemple de ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Il dit, la foi vient par exemple de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lorsque vous entendez, eh bien ça vient directement dans le mental, dans le système intellectuel, et toutes les facultés de l'intellect commencent à procéder à l'analyse de ce que vous avez entendu, afin de l'apprécier. Si vous appréciez bien, eh bien l'aspiration va se manifester. Et vous allez aspirer à ce que vous avez entendu et ce que vous avez bien apprécié. C'est alors que la décision va se manifester. Et puis, c'est en ce moment qu'on parle de réalisation. Alors donc, certaines personnes réalisent mal leur vie simplement parce que il y a un problème entre l'observation et l'appréciation. Lorsque vous appréciez mal ce que vous observez, eh bien, vous aspirez mal. Vous aspirez à la mauvaise chose et vous réalisez la mauvaise chose. En fait, c'est la procédure d'une vie, soit de succès ou une vie d'échec. Une vie du succès, c'est une vie qui, par exemple, qui observe quelque chose, l'analyse, l'apprécie à sa juste valeur et apprécie bien la chose et aspire maintenant à la chose. Et lorsque vous aspirez, eh bien, vous réalisez. Alors, c'est une chaîne qui continue et qui commence par l'observation. Nous sommes dans un monde où nous observons beaucoup de choses. Lorsque, par exemple, vous observez quelqu'un dans un véhicule et que vous l'appréciez mal, cela voudra dire que vous n'allez jamais l'aspirer. Et si vous n'aspirez pas, vous n'allez jamais réaliser. Vous voyez un peu. Alors donc, être à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu, commence d'abord par l'appréciation que nous avons de nos observations. C'est l'échec que nos premiers parents ont connu dans le jardin d'Éden. Il est dit que Ève a mal apprécié le fruit. Elle dit, bon à manger, agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence. C'était une mauvaise appréciation. Il fallait simplement qu'elle sache qu'elle était déjà Dieu et qu'elle n'a pas apprécié de cette manière-là ce que le diable était en train de lui présenter. C'est parce qu'elle a observé. Si elle n'avait pas les yeux, elle ne pourrait pas dire que c'est agréable à la vue. Si elle n'avait pas le goût, elle ne pourrait pas dire que c'est bon à manger. Vous voyez un peu. Alors elle a mal apprécié et ça l'a envoyé dans le décor. C'est comme ça. Sur tous les plans de la vie, tout ce que vous appréciez mal vous envoie dans le décor parce que vous les réalisez par la suite. Vous ne pouvez pas
après avoir observé quelque chose, mal apprécié et aspirer autrement, ou bien réaliser autre chose. Vous êtes typiquement ce qui est dans votre esprit. Lorsque quelqu'un a échoué complètement sa vie, il faut aller fouiller dans tout ce qu'il apprécie et de la manière dont il apprécie ces choses-là. Quelles sont les choses que vous appréciez? Il y a deux types de choses que vous pouvez apprécier, ou bien deux manières d'apprécier. Vous pouvez apprécier de manière à la distraction, comme vous pouvez apprécier de la manière à la concentration. Si vous laissez votre vie à la distraction, vous serez emporté par tout vent des choses et passez toute votre existence dans la distraction, dans les loisirs, dans les plaisirs, sans jamais en tirer aucun profit. Mais lorsque vous donnez votre vie à la concentration, vous analysez, vous appréciez, vous étudiez, vous regardez avant d'aspirer. Ça, c'est très important. Lorsqu'on s'adonne à la distraction, on aspire et on regrette avant même d'apprécier. C'est-à-dire on aspire avant même d'apprécier. Lorsque tu aspires avant d'apprécier, c'est un problème. Il faut apprécier avant d'aspirer. C'est un peu comme des personnes qui agissent avant de réfléchir. Non, il faut réfléchir avant d'agir. C'est très important. Mais lorsqu'on est emporté par les émotions et que les émotions prennent la position dominante, cela revient à dire qu'on peut agir n'importe comment et puis après on va commencer à réfléchir et regretter après. C'est pourquoi il est très important. Pour réussir sa vie sur la terre, il faut savoir étudier son environnement d'après l'observation. Et ensuite, apprécier l'environnement où vous êtes par rapport à ce dont vous avez besoin, par rapport à vos objectifs, par rapport à votre but à atteindre sur la terre. Et après cela, vous donnez libre cours à votre aspiration. C'est une force émotionnelle, une force d'attraction. Ça met sur votre chemin des personnes, des événements, des choses qui vont vous aider à concrétiser pour arriver à la réalisation de votre vie. Que Dieu vous bénisse. Voici un peu comment nous sommes image de Dieu et comment nous pouvons réussir à être ressemblance de Dieu, comme nous pouvons aussi échouer d'être ressemblance de Dieu. Dieu, lui, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles existaient et elles viennent à l'existence. Si nous sommes à son image, nous devons aussi fonctionner comme ça pour ressembler à Dieu. Malheureusement, il est dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme de simples princes vulgaires. Simplement parce qu'on a échoué dans le fonctionnement de l'image que nous sommes de Dieu. Que le Seigneur te donne la force de retrouver ton image en Dieu et sa ressemblance afin d'agir comme Dieu agit. Que Dieu te bénisse. Shalom.